Yeah! Bienvenue sur les Bloody News. Les Bloody News 5. On est déjà rendu à 5. Oh mon Dieu! Que le temps passe vite, c'est incroyable! Donc, vous rêviez d'avoir toutes les nouvelles de Hazing Island et de Sanctuaire, de pouvoir communiquer comme avant le blackout et surtout sans langue de bois? Alors, vous êtes au bon endroit! Oui, monsieur! Premièrement, pour remercier Taco, qui a travaillé extrêmement fort dernièrement, et avec la nouvelle mise à jour, son application, un petit mois qui va mieux, on a décidé de lui faire un cadeau. Comme sa piscine avait, comme par accident, explosé, on a décidé de l'aider un peu dans la construction de sa piscine. Les travaux devraient durer 10 ans, normalement, mais vu que nous sommes des gangsters et que j'ai mis une pancarte « Pouvez couler du ciment gratis ici », c'est déjà fait. La piscine est presque prête, il reste juste à mettre une toile. Mais là, la toile, c'est plus compliqué, hein? On verra bien dans pas long, là. Mais c'est bizarre, il y a comme des bosses un peu partout, là, mais c'est pas grave. C'est une piscine à bosses. Et voilà. Des trucs bizarres, là, mais... bon, on dira pas à quoi ça ressemble. Vous savez tous, vous l'avez déjà vu. Au moins, il n'y en a pas un qui s'est trompé en mettant juste des bottines. Mais bon, c'est bien fait. Allez hop, on continue. Qu'allons-nous parler cette semaine? Nous allons parler d'économie, de météo, d'activités en tout genre, de guerre de territoire, des pauses publicitaires, communiqué de la police, des stratégies de gangsters, et il y aura une interview. Une interview? Ah ouais? Qui? Ah. Hein? Moi? Faut que je m'interviewe moi? Ok. Bon, ça a l'air que c'est moi le gars qui se fait interviewer. Hey! T'as une interview cette semaine. Donc, économie. C'est l'heure de faire les comptes. Les entreprises sont vraiment sur le bord de la faillite présentement. Avec le confinement et tout. C'est difficile. Alors, quoi de mieux en cette période trouble que de proposer vos services de surveillance et de protection? Je vous invite donc à le faire. C'est plus facile comme ça. Pour cela, cela va éviter aux pauvres petits commerçants de se faire dérober par des gangs ou de se faire mettre le feu dans leur commerce. On veut pas ça. Nous, on est là pour les aider, les protéger. Moyennant un petit supplément d'argent à chaque mois. Vous connaissez la façon de faire. J'ai pas besoin de vous l'expliquer. En plus, vous pouvez aussi offrir un service antivirus. Il n'y a pas d'accent. Oui, monsieur. Certains gangsters ont été assez imaginatifs. Alors, ils postent un gars proche du commerce, ils voient quelqu'un tousser, POW! Ils le tirent. Eh oui, directement. Hein? Sort le gun. Et POW! Et voilà. Quoi? Si la police est proche, je crie « Il était infecté! » Il n'y a personne qui va aller vérifier qu'il était vraiment infecté. Ils vont dire « Ah, ok, c'est beau. » Comme ça, personne à moins de 5 mètres avec des troubles, peu importe, s'il tousse ou s'il a l'air d'être un peu en train de transpirer. D'après moi, il fait de la fièvre. Fait que, ça règle les choses. Faut bien joindre l'utile à l'agréable. Nous sommes des gangsters, nous avons le droit de tuer. Non? On n'a pas le droit? En tout cas, on s'en prive pas. Météo, le soleil brille, alors faites attention au vent sur Hazing. Et les plages vont être prises d'assaut par cette période. Mais n'oubliez pas de tenir 5 mètres de distance entre chaque, mais c'est bien quand même. C'est sûr que quelqu'un avec un gros gun, ça ne tente pas d'être trop proche de lui, tu te tiens un peu plus loin. Mais faites quand même attention aux coups de soleil, surtout si vous portez un masque. La preuve. Activités en tout genre. Nous allons vous expliquer comment confectionner vos propres avis de recherche. Contrefait, évidemment. Et c'est simple, vous avez qu'à prendre une feuille blanche et la faire passer pour un avis de recherche. Mais comment faire, Joe? Eh oui, je vous explique. Vous téléphonez à la police et pour vous plaindre que votre voisin vous invoquez n'importe quoi, que votre wagon, vous avez vu vous tuer quelqu'un ou vous êtes sûr qu'il a fait de quoi d'illégal. Je suis sûr qu'il a fait de quoi d'illégal. Je suis sûr qu'il a fait de quoi d'illégal, mon voisin. Oui, il faut appeler la police. Bonjour, police. Mon voisin, c'est un tueur qui a volé. Et là,
Une fois que c'est fait, faut le décrire, c'est bien important. Il est blond avec des yeux bleus et il porte la barbiche. Peu importe. Vous inventez n'importe quoi. Après ça, vous-même, vous inventez qu'il y a plus de gens, il y a plein de complices avec et tout, donc la police va s'en venir avec plein de gens. Après ça, vous appelez de nouveau la police et vous dites en même temps à vos gangs de gars, à vous, d'aller cambrioler un peu partout autour, de faire plein de bruit, de partir des alarmes et tout. Donc, comme ça, la police, vous rappelez la police et là, la police va être « Ah, on est débordé, mais je peux m'en charger moi-même, monsieur l'agent. J'ai même un avis de recherche pour ce mec. » Et là, vous allez chez votre voisin, vous le capturez, vous le mettez dans un sac, et voilà, c'est réglé. La police vous paye en plus, elle n'a pas le temps de vérifier que votre avis de recherche était bien bon, et tout. Et voilà, quel bon truc. Ah, ben oui, c'est des activités en tout genre, il faut se tenir occupé. N'oubliez pas de vous faire payer en diamants, c'est important. Ah, guerre de territoire. Eh oui, c'est toujours les incorruptibles sur Capitol et les Calzones. Calzone sur Hazing. Désolé les gars. Qui sont au pouvoir. Et ils gèrent ça de main de maître, d'un bord comme de l'autre. Et surtout, les généraux font tout pour garder le pouvoir et ils réussissent très bien. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus aussi? Mais c'est sûr que maintenant c'est une nouvelle game. C'est pas exactement. C'est plus juste du je me tapoche quelqu'un, pif paf pouf, on se bat dans la rue et c'est moi qui gagne le pouvoir. Non, 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 non. Maintenant, les assauts et avec les avis de recherche sont plus que importants. C'est grâce à ça. C'est pour ça que maintenant le point de contrôle présentement sur Hazing est de plus de 36 000 points de contrôle. Oui, monsieur, ça monte vitesse gravée grâce aux avis de recherche. Donc, il y a beaucoup plus de stratégies qui rentrent en ligne de compte. Félicitations à vous. On prédit aussi même on va voir que le gouverneur Lucky va se faire remplacer si ça continue comme ça. Parce que là, ça a l'air d'être les gangsters qui sont vraiment là. Mais ça permet quand même à faire plein de choses. Nous reviendrons un peu plus tard dans la communiqué de police. Ah, petite publicité. Bonjour. Profitez de nos bagues à prix réduit. Et si vous venez nous apporter une bague, nous pouvons vous la raffiner comme personne. Chez Bag O'Brien, où l'histoire est d'or, nous vous garantissons satisfaction sans même vous avoir demandé votre avis. C'est le temps. Une autre publicité. Bonjour, la team Dev. C'est moi, Taco. Vous annonce la promotion 100 Bloody Coin pour le prix promo de 1,99 $. C'était pas déjà ça? Ah, ok, non, c'était pour la bêta que c'était 1,99 $. Ok, puis là, c'est pas pour la bêta? Non? Ah, là, c'est les prix pour tout le monde? Ah ben, c'est pratique, hein? Ouais, au moins, c'est pas comme le câble stick ou le téléphone quand t'appelles pour... Ils me disent, hey, j'ai vu la nouvelle promotion à la TV, là, puis ils me disent que c'est vraiment moins cher que ce que je prends là. Non, non, vous autres, vous êtes un client fidèle, fait qu'on vous fait plus cher. Au moins, c'est mieux fait. Merci, Taco! Ah, bye bye. Bon, communiqué de police. La police vous remercie. Il y a beaucoup moins de gangsters dans les rues. On se demande pourquoi. Ils ont émis plein d'avis de recherche et ils payent en bagues et en diamants. Les gens se lancent à l'assaut dans les rues pour capturer tous les criminels de la ville. Alors, et voilà. Même que la police a plus de place dans le prison, ils pensent même de rayer vif dans leurs avis de recherche pour juste mort. Ça serait moins compliqué. Et bon, ouais. Découverte d'une stratégie avec les coopérations naissantes. Attendons-nous sur plusieurs faits possibles. 1. Le vol de bagues. En effet, quand on ne sépare pas le butin, le premier arrivé est le premier servi. Il paraît que des enquêteurs mangeant de la pizza sont déjà sur le coup pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. L'utilisation de toutes les munitions pour un combat. Pensiez que vos copains avaient apporté leurs balles? Et non, tout le monde a la même quantité de balles et pige dans le même tas. Donc, si vous gaspillez plus que les autres, ben, vous privez les autres de plaisir. Et voilà. Quoi d'autre? Nous avons des pistes comme quoi des gars ont fait des crasses chez des amis. À suivre. Le saviez-vous? Vous pouvez aussi laisser les autres faire tout le boulot.
Mhm. Vous inscrivez dans un assaut, vous faites rien, les autres font toutes les attaques, et quand ça arrive pour une coopérative, dans le sens un boss ou un élite, vous faites juste cliquer prêt, et vous mettez personne, vous vous cachez en haut d'un immeuble et vous encouragez l'autre. Go, go, t'es capable! Go, go, Steiner, t'es capable! C'est ça que certains crasseux, en tout cas, quelqu'un a fait, vous voyez par vous-même sur la photo. Maintenant, l'interview. Hey, une interview. Bonjour. Hey. Pourquoi pas? Vicky! Hey! Viens ici! S'il te plaît, viens ici! J'ai besoin de toi! Juste faire une interview. Vite, je suis en train d'enregistrer. Hey, tu me fais juste me poser 5 questions, puis c'est tout. Eh non, ah ouais! Ah. Bon, ben mon intervieweuse a disparu. Elle ne veut pas venir. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais m'interviewer moi-même. Bonjour. Mon nom est Joe Blow. Bonjour, monsieur Joe Blow. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Comment allez-vous? Ah, je vais très bien. J'aurais quelques questions pour vous. Oups, l'autre sens. J'aurais quelques questions pour vous. Je me rappelle plus quel bord j'étais. Ah! Mon maudit cœur. On va y aller comme ça. J'aurais quelques questions pour vous. Ben, allez-y, je vous écoute. Combien de bières connaissez-vous? Eh boy! Je sais pas compter jusqu'à là. C'est difficile. Je me suis jamais rendu jusque-là dans les chiffres. J'en connais beaucoup. Un peu trop. Mais des bonnes, j'en connais quand même beaucoup. Je dirais au moins 200. Des bonnes. Les restes des bières, je les connais aussi, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est intéressant. C'est laquelle la meilleure pour toi? De cet incite-là, les IPA sont pas mal dans mon choix préféré. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, beaucoup de sortes de bières différentes, dont des milkshakes que j'aime bien. C'est une nouvelle sorte que je connaissais pas l'année dernière, mais que j'ai connue au cours de la dernière année. C'est des bières très savoureuses aussi. J'aime bien les stouts, mais plus l'hiver. L'été s'en vient, ça va être les bières sûres. J'aime beaucoup comme les IPA. C'est plus fun sur les terrasses. Ah, merci beaucoup, merci. Et vous est-il déjà arrivé de ne pas finir une bière? C'est une question du public. Eh boy, c'est-tu déjà arrivé? Je pense que oui. En 92, je me suis endormi puis j'ai oublié de finir ma bière. Puis mon coloc, quand il s'est levé, il a pogné ma bière puis il l'a jeté. C'est peut-être le seul temps que je pense que j'ai oublié d'en boire une. Mais je suis fatigué. Je me suis endormi. Ça arrive. Je pense encore. Bon, petite bière. Je l'ai abandonnée. Désolé. On s'excuse. On voulait pas réveiller des émotions comme ça. Alors, maintenant, votre première bière. À quel âge l'avez-vous pris? Eh boy, la première bière, à quel âge je l'ai pris? Je devais avoir 2 ou 3 ans. Quand ma mère s'est rendue compte que c'était plus facile comme ça, là, que j'arrêtais de chialer, puis... Ouais, je pense que c'est à l'âge de 2 ans. La batte 50, c'était bon, hein, dans le temps. Il y avait une forme un peu ronde. Les vieux, ils disent que c'est une forme de sein, de tonton. Mais bon, on le sait pas. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Peut-être pour ça que j'ai été attiré par la bière en partant, mais on ne sait jamais. Ah, merci. Très intéressant. Et pourquoi est-ce que vous êtes seulement à mi-temps présentateur? Veux-tu vraiment savoir? Non, c'est bon. Merci pour cette entrevue. Nous vous souhaitons bonne journée. Hey, merci! C'était toute une entrevue incroyable. Ce gars-là, il est vraiment hot. Ah, mais aussi, un message de Télépublic. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour votre santé. C'est pour cela que je bois pour vous. Maintenant, les chiffres. Oh oui! Vous vouliez des chiffres de la part de Taco? Avoir un peu d'informations juteuses à vous mettre sous la dent? C'est l'heure des chiffres de Bloody Rules. Oh que oui! Donc, depuis les assauts, il y a eu
335 assauts coopératifs et 1712 assauts solo depuis la création. Oh que oui, hein, c'est assez populaire. Il y a seulement eu 14 assauts collectifs qui ont été abandonnés avant le boss. Ouch, ça doit pas être drôle. Mais ça doit commencer à arriver une fois rendu dans les hauts niveaux. Ça doit être difficile des fois. Et il y a eu 320 assauts solo qui ont été abandonnés. Oui, monsieur. Ah, c'est quand même... Hein, sur 1712 assauts solo, 320, c'est quand même un bon pourcentage, je trouve. Il y en a beaucoup qui ont dû abandonner. Le joueur qui a joué le plus d'assauts, c'est sans surprise, Boom, je t'attrape, qui en a joué 113 assauts à son actif. Oh yes, félicitations. Et on devine aussi que c'est lui qui a la bague avec le plus haut niveau, qui est de 93 pour sa bague Sniper. Oh, félicitations, Boom, je t'attrape. Ça va bien tes affaires. L'autre qui a fait le plus d'assauts coopératifs cette fois-ci, avec 63 assauts coopératifs, c'est SJW Forever. Oh oui, félicitations aussi à SJ d'avoir autant d'assauts coopératifs. Ça veut dire qu'il faut que tu sois présent pas mal. Et puis pour les autres, c'est surtout ça. Le taux d'échec d'amélioration des bagues du serveur est de 14%. Bon, moi je trouve que c'est quasiment 50% de mes bagues qui sont à échec, mais bon, c'est une autre chose. On a même eu des rumeurs comme de quoi un joueur du nom de GTO, qu'on ne nommera pas, a réussi à manquer un upgrade de bague à 98%. Il a battu le record que Orson avait de 97%. Et ça arrive, il y a des joueurs plus malchanceux que vous, et vous ne le saviez pas. Maintenant, vous le savez. Mais aussi, le joueur qui a été le plus malchanceux globalement dans le taux d'échec de toutes ses bagues et de taux d'échec de 37% de toutes ses bagues, c'est Crashmock. Crasmock, excuse. Crasmock, t'as réussi à avoir le plus haut taux d'échec. 37%, pauvre toi. C'est vraiment pas drôle. Puis suivi quand même de très près par Tarte aux pommes à 34% d'échec. Aïe, ma gang, hein, vous êtes toutes les meilleurs. GTO, Crashmock, puis Tarte aux pommes font toutes partie de la fraternité. Yeah! On est la meilleure équipe des losers. Pas des losers, mais des pas chanceux plutôt. Aïe, aïe, aïe. Le joueur le plus chanceux, par contre, ça fait quand même partie de notre gang aussi. C'est les Zinzins qui a un taux d'échec de 0% pour 90 tentatives. Félicitations à les Zinzins, Crashmock et Tarte aux pommes, mais différemment. Pas boy. J'en profite pour remercier encore une fois Taco pour toutes les upgrades qu'il a fait, les réparations de bugs extrêmement rapides, les bagues, qui c'est vraiment une nouvelle affaire vraiment cool. Les assauts, c'est vraiment génial, coopératif et tout. Ça remet du piquant beaucoup dans le jeu, c'est vraiment le fun. Moi, en tout cas, ça me motive solide, puis je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'air de trouver ça super intéressant. Fait que bravo à tous. Quoi d'autre? C'est tout. Je vous invite à continuer et à vous amuser. Allez hop, à la prochaine!